Bonjour à tous, si tu es nouveau sur cette chaîne, sache que moi je suis prof de SVT en lycée, je fais des vidéos pédagogiques, je fais aussi partie de l'association Spring Institute for Forest on the Moon, qui a pour objectif de faire pousser des plantes sur la Lune. Je participe à ce projet plus particulièrement par l'intermédiaire de ce vlog, mais aussi via un podcast et des vidéos de vulgarisation scientifique. Et donc te voici dans le 3e épisode de ce vlog. Pour rappel, j'étais parti à la conférence Melissa à Toulouse pour faire la rencontre de scientifiques et les interviewer. J'ai rencontré Isabelle, blogueuse de l'espace, dont tu peux retrouver la vidéo située dans la description ou juste ici. Allez, maintenant je laisse place à Lucie Poulet, une scientifique que j'ai rencontrée qui vient de l'université de Clermont-Ferrand et qui est passée par la NASA. Elle vous en dira plus. Donc ça, j'ai soutenu il y a 4 ans. Et ensuite, j'ai postulé pour un postdoc. Donc un postdoc, c'est on va dire un CDD de la recherche. Voilà, juste après le doctorat. Voilà. Donc un postdoc de 2 ans initialement à la NASA, ça a fonctionné. Donc je suis partie pour 2 ans et j'ai été prolongée une année. Et je suis rentrée en février dernier. Je suis revenue en interne, dans le même labo où j'ai fait ma thèse. Et j'ai eu une bourse de recherche postdoctorale de la Commission européenne. C'est les bourses Marie Curie, et donc je travaille sur ce projet-là depuis le mois de septembre. Le projet, c'est de développer une méthodologie pour concevoir des serres spatiales qui soient efficaces en termes de masse, d'énergie, en utilisant des outils de modélisation qu'on a au labo. Est-ce que c'est une passion l'espace du coup? Pour un moment donné, je pense qu'on peut dire ça, parce que oui, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours voulu travailler dans le spatial. Le fait que j'y travaille, ça a été le stage à l'Agence spatiale européenne il y a 12 ans. D'accord. Parce qu'avant ça, j'étais dans des études assez classiques et non spatiales. En fait, moi, j'avais toujours voulu travailler là-dedans. Je ne savais pas comment m'y prendre. Comment s'y prendre, voilà. À part aller dans une école d'ingénieurs spécialisée en spatial, comme super-héros par exemple, j'ai pris d'autres chemins. De bifurquer sur d'autres chemins et d'y arriver, quoi. Ouais. Donc d'après Lucie, il n'est pas forcément nécessaire d'avoir fait des études spécialement dans le spatial si tu veux travailler dans le spatial. Tu peux très bien mettre à profit des compétences que tu as acquis dans d'autres domaines et travailler dans le milieu du spatial, dans un laboratoire, dans un centre de recherche, etc. C'est un fait très vaste, donc ça demande des compétences dans plein de domaines différents. On a tendance tout de suite à se précipiter vers l'ingénierie, en fait c'est juste un domaine d'expertise parmi d'autres, mais là par exemple, si je cite que le projet de ça, il nous faut des chimistes, il nous faut des gens qui font la physiologie des plantes, il nous faut des microbiologistes, des astrobiologistes. Si ça ne marche pas d'une voie, avoir 2 ou 3 autres voies qu'on peut tester. Secours, entre guillemets, ou pas forcément de secours, mais voilà, qui sont différentes et qui permettent de voir autre chose. Donc docteur Lucie Poulet n'a pas dans un premier temps fait des études dans le milieu du spatial. Elle a ensuite intégré le milieu du spatial plus tard. Donc on peut travailler dans le milieu du spatial sans avoir fait forcément d'études au départ. Alors, Lucie Poulet participe également à l'édition du journal Décoder, une association de chercheurs qui permet de décoder justement des publications scientifiques qui peuvent parfois être un petit peu compliquées pour le grand public. Je mets le lien dans la description, vous pouvez aller y faire un tour, c'est gratuit et c'est plein de choses intéressantes. Autre chose, Louise Fleischer, donc si vous ne savez pas qui c'est, je vous conseille d'aller voir les premiers épisodes de ce vlog, est allée présenter les projets de Spring Institute for Forest on the Moon lors de la conférence Melissa. Bon, sur ce, nous on se retrouve dans 1 ou 2 semaines pour le prochain vlog concernant d'une part l'inauguration du nouveau labo Applo. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, je vous conseille d'aller voir le premier épisode de ce vlog, et également ensuite les dernières interviews que j'ai effectuées, cette fois-ci avec des scientifiques du CNES. À venir, restez connectés et abonnez-vous.